Bonjour tout le monde, bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle leçon d'orthographe, tout, toutes, tous et toutes, qui concerne les élèves de la 5e année de l'enseignement primaire de l'unité 5. Alors là, on va commencer par la première partie où on va parler de tout devant un nom. Je vais vous présenter des phrases que je vous demande de lire attentivement. Nous avons « Tout le monde aide les volontaires à nettoyer les rues »,« Toute la planète est menacée par la pollution »,« Tous les enfants participent au tri des déchets »,« Toutes ces fleurs sont belles ». Donc là, si vous constatez, nous avons tout devant un nom. Pour la première phrase, nous avons tout le monde. Donc tout est devant un nom masculin singulier. Donc c'est pour ça qu'on a écrit tout. Dans la deuxième phrase, nous avons toutes devant un nom féminin singulier qui est la planète. Donc on a dit toute la planète. Donc on a rajouté un E, toute la planète. La phrase suivante, nous avons tous les enfants. Alors ça s'écrit tous, mais on prononce tout. On ne prononce pas du tout le S à la fin. Donc les enfants, c'est un nom masculin pluriel. C'est pour ça qu'on a écrit tout avec S à la fin. La dernière phrase, nous avons toutes ces fleurs. Alors le nom ici, c'est les fleurs. Les fleurs, c'est un féminin pluriel, donc on a dit tout avec ES. Alors donc, pour récapituler, tout devant un nom est un déterminant. Tout devant un nom masculin singulier, ça s'écrit tout sans rien rajouter. Exemple, tout enfant aime jouer. On a enfant qui est un nom masculin singulier, donc on doit écrire avant enfant tout avec T-O-U-T sans rien rajouter. Tout enfant aime jouer. Alors là, nous avons tout devant un nom féminin singulier. Bien sûr, on doit rajouter E à la fin. Donc selon l'exemple, nous avons toute la maison est jolie. Alors on a la maison, donc on doit rajouter un E à tout pour dire toute la maison est jolie. Maintenant, passons devant un nom masculin pluriel. Donc tout devant un nom masculin pluriel, on doit rajouter un S. Exemple, tous les policiers sont gentils. Alors nous avons rajouté un S parce que les policiers, c'est un nom masculin pluriel. Et n'oubliez pas qu'il ne faut pas du tout prononcer le S. On ne dit pas du tout tous, mais tout quand il s'agit d'un déterminant. Et tout devant un nom féminin pluriel, bien évidemment, on doit rajouter un ES. Donc on dit toutes les filles sont présentes en rajoutant ES à la fin parce que les filles, c'est un nom féminin pluriel. Alors maintenant, passons à la deuxième partie de notre leçon où on va parler de tout devant un verbe. Là, je vais vous présenter des exemples. Nous avons tout et heureux. Tout remplace le pronom il. Ça veut dire, au lieu de dire il est heureux, nous avons dit tout est heureux. Tous sont heureux. Alors tous remplace le pronom il avec S. Donc là, on prononce bien le S à la fin parce qu'il s'agit d'un tout qui est devant un verbe. Quand tout se place devant un verbe, on dit tous et non pas tout. Et nous avons toutes sont heureuses. Et la toute remplace elle avec S. Donc tout devant un verbe est un pronom. C'est plus un déterminant, mais c'est un pronom. Exemple, ils sont fatigués, tous sont fatigués. Et le S s'entend à l'oral. Tout devant un adjectif qualificatif. Alors la troisième partie de la leçon, c'est quand tout se place devant un adjectif qualificatif. Exemple, il est tout énervé. Elle est tout énervée. Ils sont tout énervés. Elles sont tout énervées.
Alors on constate bien ici que tout ne change pas. Que ça soit au niveau du féminin, masculin, pluriel, ça ne change pas et ça ne s'accorde pas en genre et en nombre. Donc tout devant un adjectif qualificatif est un adverbe. Ça devient un adverbe. Donc invariable. Mais si l'adjectif commence par une voyelle. Alors si on a un adjectif qui commence par une voyelle, les voyelles c'est A, O, I, E, Y et ainsi de suite. Devant ce genre d'adjectif, le tout ne change pas. On l'écrit de la même manière. Mais seulement si l'adjectif qualificatif commence par une voyelle. Maintenant, nous avons un adjectif qui commence par une consonne qui est la lettre P. Donc, Ahmed est tout petit. Amina est toute petite. Ahmed et Karim sont tout petits. Amina et Malak sont toutes petites. Alors, il faut constater quand il s'agit d'un féminin, on rajoute un E à la fin. On dit toutes et non pas tout. Mais attention, quand il s'agit d'un masculin pluriel, on ne rajoute pas du tout un S. On garde le tout invariable. Donc, on accorde tout devant les adjectifs qualificatifs féminins, commençant par un consonne ou H aspiré. Ça veut dire, si l'adjectif commence par un consonne, on accorde le tout en féminin. Sinon, on ne l'accorde pas du tout et on le laisse invariable. Maintenant, passons aux exercices. Complète ces phrases avec tout, toutes, tous et toutes. Alors, j'ai fait une erreur. Vous rajoutez, s'il vous plaît, un E à toutes avant de faire l'exercice. Donc, on a « Les hommes sont près du feu. Mina n'a pas dormi la nuit. Vous avez mangé le gâteau. » Ou bien, vous avez mangé le gâteau. Les filles sont parties à l'école. Elles sont épatées par tant de bonté. Donc, essayez de faire l'exercice, de placer le tout convenable dans chaque phrase. Correction. Alors, pour la première phrase, on doit bien évidemment mettre tout avec S à la fin. Parce qu'on a tout devant un nom. Et le nom, il est en pluriel masculin pluriel. Donc, on doit rajouter un S à la fin. On dit « Tous les hommes sont près du feu ». La deuxième phrase, tout est devant un nom féminin. Donc, on doit rajouter un E. On dit « Toutes ». Mina n'a pas dormi toute la nuit. Troisième phrase, nous avons le gâteau. Le gâteau, c'est un nom masculin singulier. Donc, on dit tout le gâteau et tout ne change pas. Vous avez mangé tout le gâteau. Après, nous avons les filles. Les filles, c'est un nom féminin pluriel. Donc, on doit dire toutes les filles. Et on rajoute un ES à la fin. Toutes les filles. La dernière phrase, nous avons tout devant un adjectif qualificatif qui commence par E. Donc, voyelle. Donc, on dit « Elles sont tout épatées ». Donc, tout ne change pas, comme ce qu'on a vu dans la règle. Donc, elles sont tout épatées par tant de bonté. Donc, il faut juste faire attention, bien sûr, à ce qui est devant tout. Et bien sûr, faire attention aussi au genre et au nombre du mot. Ça veut dire s'il est masculin, s'il est féminin, si c'est singulier et si c'est pluriel. Pour rajouter un E, un S ou bien ES. Donc voilà, c'était notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien retenu et compris bien sûr,